Bonjour, bonsoir mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Me voici pour un nouveau partage en ce début de semaine. Oui, j'étais absente ce week-end, enfin j'étais absente, j'étais chez moi mais j'ai fait beaucoup de rangement, de tri, enfin voilà, j'ai purifié, j'ai pas fini mais je continue. Donc voilà, j'étais très occupée, donc c'est pour ça que j'ai été absente hier. En tout cas, me voici aujourd'hui pour un nouveau partage. Donc installez-vous confortablement sur votre canapé, sur votre lit, avec un oreiller, un coussin, un plaid tout doux, si vous en avez un plaid d'amour, si vous l'avez acheté sur ma boutique en ligne. Et puis, on va voir ensemble quels sont les messages, les énergies du moment que l'univers veut vous faire passer à travers moi. Voilà, j'espère qu'en tous les cas, vous avez passé un excellent week-end et que vous avez pu en profiter pour vous reposer, pour sortir, prendre l'air, enfin voilà, profiter de la vie, tout simplement. Allez, c'est parti, on va purifier les énergies de chez moi et de chez vous avec mon bol tibétain. Voilà mes petites étoiles. Je tiens à remercier toutes les nouvelles étoiles qui sont venues rejoindre la constellation. Soyez les bienvenus. C'est peut-être la première vidéo que vous voyez de moi, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager. Je vous remercie infiniment pour votre bienveillance, pour tous ces beaux commentaires que je reçois chaque jour, tous ces mails aussi de témoignages, etc. Merci du plus profond de mon cœur et de mon âme. Alors, on va voir quel est l'ange ou l'archange qui nous accompagne aujourd'hui pour cette guidance. On va prendre l'oracle angélique. Regardez, j'ai à peine battu les cartes qu'elle s'est retournée. On a l'ange de la sagesse, maturité, patience et tolérance. Donc là, vous allez être appelé à avoir de la tolérance, à être patient ou patiente. Peut-être que vous attendez quelque chose et puis là, vous attendez un signe, vous attendez des nouvelles. L'ange de la sagesse vous dit qu'il va falloir être patient ou patiente, il va falloir être tolérant ou tolérante. Faites preuve de maturité, surtout en ce moment. Je ressens que vous êtes quelqu'un de très sage, vous avez acquis beaucoup d'expérience pendant toutes ces années, durant toutes ces épreuves. Donc là aujourd'hui, je dirais que vous prenez les choses différemment. Il y aurait 3 ans, 4 ans, 5 ans en arrière ou 10 ans, vous auriez réagi autrement. Là aujourd'hui, vous êtes patient et patiente, vous avez acquis de la sagesse et ça c'est super. Donc là, l'ange de la sagesse est parmi nous. On va voir un petit peu quels sont les messages que l'on veut vous faire passer. Alors, on va le mettre là, tiens. Voilà, l'ange de la sagesse. Est-ce que vous le voyez mieux là? Hop. Oui, je suis perfectionniste, hein, pour ceux et celles qui me connaissaient depuis longtemps. Maintenant, presque 4 ans. Hein, le 14 juillet, ça va faire 4 ans. Donc, oui, 4 ans que j'ai fait ma première vidéo sur YouTube. Ça passe vite. Hein. Le temps passe vite. J'ai l'impression que c'était hier, mais non, ça fait presque déjà 4 ans. On a encore un petit peu de temps pour fêter les 4 ans de la chaîne, mais le temps passe vite, hein, comme vous le savez. Donc voilà, allez, on va prendre l'oracle des rebelles sacrés pour voir les énergies. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Il y a une carte qui est tombée. Confiance intérieure. Alors cette carte me fait toujours penser à Maman Marie. Donc là, il y a les énergies de Sainte Marie qui sont avec nous. Ça c'est certain, le sacré féminin. On vous parle de confiance intérieure, donc faites-vous confiance en vos ressentis, à votre intuition, en ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Votre corps brille, j'allais dire, votre corps vibre et brille aussi. En tous les cas,
votre cœur vous dit des choses, écoutez-le, écoutez votre instinct, écoutez ce que vous ressentez au plus profond de vous, ayez confiance en vous, ayez confiance en ce que vous ressentez. C'est pas évident, je le sais, on est tous pareils, on est humains, on a l'ego, on a nos peurs, on a nos doutes, donc faites-vous confiance. Si vous ressentez quelque chose, votre corps, votre cœur vibre. Et vous le savez, c'est instantané. Si vous avez quelque chose qui vous repousse, quelque chose qui vous attire, si vous ressentez en vous quelque chose, eh ben, il va falloir vraiment vous faire confiance parce que c'est vraiment la vérité, c'est vraiment votre âme qui vous parle, votre intuition, votre petite voix, votre ange gardien. Donc ça, c'est très très important. Je vais le mettre ici, là, cette carte, la carte 2. Donc ça parle de couple, d'association, de duo. On voit l'énergie masculine, féminine. Ce que je ressens, c'est que vous êtes quelqu'un qui est vraiment très humble et sage. Et je dirais que vous avez un petit manque de confiance en vous sur vos ressentis. Il va falloir vraiment travailler là-dessus. D'accord ? Alors, j'ai préparé une petite tisane avec ma super tasse avec ma licorne, là. Voilà, un cadeau. Merci encore aux personnes qui me l'ont offert. Alors, on va regarder. J'ai acheté plein d'oracles pour la chaîne. C'est horrible. Je peux pas m'empêcher, c'est une addiction. J'ai une addiction aux oracles. Non, c'est aussi pour le travail. Hein. C'est pour vous, mes petites étoiles. C'est pas que pour moi. Hein. Alors, j'ai pris l'oracle enchanté des contes de fées. Voilà, l'oracle enchanté des contes de fées. C'est mon enfant intérieur qui a envie de vous parler, envie de s'exprimer. Et c'est Émilie Porte, illustrée par Sylvaine Duménil. Très, très bel oracle. Vraiment, j'ai adoré. J'ai vraiment adoré. J'ai fait un tirage avec et il parle super bien. Je vais garder le bouquin pas loin pour éventuellement si on en a besoin. Regardez, donc voilà, les cartes, ça c'est le dos des cartes. Et on va voir les messages. Et alors, sans faire exprès, encore une fois, hein, c'est raccord à la déco. Hein. C'est les énergies en ce moment. Hein. Voilà. Bon, et en plus, c'est une étoile au dos hein, qui brille. Bon, donc on va regarder. On va regarder ça. Quoi vous dire de plus? C'est déjà pas mal. On va baisser le téléphone pour que vous puissiez regarder dans ma boule de cristal. Ce que je vous entends dire, Angèle, on voit pas ta boule de cristal. Donc, je vais essayer de ne pas couper Maman Marie ni les anges. Voilà. Donc là, normalement, vous voyez bien. Et vous allez me dire après ce que vous voyez à l'intérieur. Voilà. Allez, c'est parti. Détendez-vous. Allumez une bougie si vous en avez une. De l'encens si vous en avez envie. Prenez une tisane, quelque chose de chaud, de froid. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres. Ah oui, je m'arrête 5 secondes. J'ai eu beaucoup de retours sur le fait que YouTube avait mis une autorisation sur la dernière vidéo par rapport à si vous êtes majeur ou pas. Alors, à mon avis, c'est par rapport aux illustrations de l'oracle que j'ai utilisé, puisqu'il y avait une femme, vous avez vu, hein, qui était... Voilà, et donc c'est peut-être ça. C'est peut-être ça qui a fait, je vois pas trop pourquoi, comment, j'ai rien changé d'habitude. Donc on va faire attention maintenant, j'espère qu'il n'y a pas d'illustration un petit peu, voilà. Mais je pense pas dans celui-ci. Donc on va faire attention dorénavant parce que c'est vrai que c'est embêtant s'il faut que vous rentriez votre carte d'identité, etc. pour prouver que vous êtes majeur. Je comprends que c'est un peu enquiquinant. Donc voilà, excusez-moi, mais là c'est vraiment pas de ma faute. Hein. C'est YouTube qui, bon, c'est normal aussi hein, qu'il y ait une sécurité pour les enfants. Donc voilà, allez, c'est parti. Elles sont grandes ces cartes. Hein. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci. Merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. S'il vous plaît. Ah, on a la roue. On a le cycle, la roue, le rouet comme ils ont marqué. Donc,
C'est la carte 10. Là, on vous dit qu'il y a un grand changement qui est en train d'opérer. Il y a vraiment un cycle qui se termine. Là, c'est un outil, en fait, vous savez, qui tisse la laine. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui tricote, qui aime toucher la laine ou qui a quelque chose avec la laine. Peut-être que vous avez un élevage de moutons et puis vous faites de la laine, je sais pas, ou vous tricotez, il y a quelque chose comme ça, où il y a une création textile, lainage, enfin, il y a quelque chose comme ça. Bon, pour certains, certaines, je rappelle que c'est général, vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Mais on vous parle de cycle, d'avancée, de changement, de création, de choses manuelles, hein. Mais là, il y a comme quelque chose qui s'amorce avec beaucoup de légèreté. Votre vie est en train de changer, votre vie est en train d'avancer, vous êtes en train de transmuter. Au sol, vous avez ce carrelage, ce carreau là qui me fait penser à un jeu d'échecs, un jeu de dames. Alors peut-être que vous êtes en train de sortir d'un cycle qui vous a demandé beaucoup de stratégie, beaucoup de force et de réflexion. Vous voyez, c'est la roue là, cet élément va vers le haut, donc je ressens vraiment que vous êtes porté à évoluer, vous êtes porté à transmuter. Vous avez mis une stratégie en place, vous avez mis des pions, vous avez investi de votre temps, de votre argent, de vos connaissances et de votre créativité, d'accord? Alors, on va voir plus loin, on va prendre d'autres cartes. Là, c'est ce qui me vient comme ça tout de suite. Mais ce qui est certain, c'est que là, votre travail va commencer à porter ses fruits. Vous rentrez dans un nouveau cycle, un nouveau commencement, un nouveau projet, une nouvelle histoire. Allez, on va regarder avec cet oracle. Il était une fois, chez Angel avec les contes de fées, avec les fées. On va regarder ce que l'on vous dit. Qu'est-ce qu'on veut vous faire passer comme message. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Hop, bon. Alors, on a la mort marraine. Donc là, c'est la carte 13. La mort. Alors, faut pas en avoir peur, hein. La mort fait partie de la vie. Sans vie, il n'y a pas de mort. Et sans mort, il n'y a pas de vie, hein. Clairement, c'est un peu ça. Ce que j'entends, c'est que peut-être que vous avez appris, vous allez apprendre. J'aime pas parler de ça, mais il faut en parler. Ça fait partie de la vie. Un décès, une mort. Peut-être votre marraine, votre propre marraine qui est décédée, mais qui veille sur vous, qui est là, vous voyez. Hein, de l'autre côté du voile. Moi, ce que j'entends, c'est que peut-être que vous avez échappé une fois ou plusieurs fois à la mort parce que vous êtes protégé. J'entends qu'il y a donc la mort, c'est la fin d'un cycle. Encore une fois, on vous parle de cycle. Donc, il y a la fin d'une histoire, la fin de quelque chose. Mais ce que j'entends, c'est que vous avez la lumière. Vous êtes guidé par la lumière, hein. On a allumé des bougies sur votre chemin. Donc là, je dirais que vous frôlez la mort. Vous avez frôlé la mort. Vous avez frôlé quelque chose de terrible. Vous avez failli passer de l'autre côté. Ou quelqu'un est passé de l'autre côté. Mais voilà, on vous dit que cette personne veille sur vous, vous accompagne, d'accord. Vous êtes quelqu'un qui est très très fort, très forte. Vous avez acquis une grande force avec toutes les épreuves que vous avez traversées. J'entends même que certaines sont passées de l'autre côté, sont revenus. Une mort imminente, quelque chose comme ça. Vous avez vécu quelque chose comme ça ou vous avez... Alors, je ne vous le souhaite pas, mais peut-être que certaines vont le vivre. Alors, n'hésitez pas à témoigner, ça c'est super intéressant parce que c'est une expérience que tout le monde ne fait pas. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est intéressant parce que ces gens peuvent témoigner de ce qui se passe à ce passage-là. En tous les cas, vous êtes à un passage, vous êtes à un croisement des chemins, vous êtes à un moment de votre vie où tout va basculer. Quand il y a une mort, quand il y a une fin, il y a un nouveau départ, il y a un nouveau début. Il y a une nouvelle histoire. D'accord? Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci. Merci de me passer des messages.
précis pour mes petites étoiles. Bon, voilà, on vous dit qu'il y a une transformation avec le crapaud, là. Transformation amorcée, d'accord? Vous êtes en train de vous transformer. Ce crapaud, ou cette crapote, je ne sais pas si on dit une crapote, c'est moi qui dis ça, hein, j'invente des mots, vous savez, parfois. Vous voyez, c'est quand même, il y a de la féminité dans la main, donc je dirais que vous avez en vous, vous avez le bâton là, donc il y a vraiment un pouvoir, hein, un pouvoir que vous avez la couronne, vous êtes en train de vous transmuter, en train de vous modifier, en train de changer d'apparence, vous êtes en train de vous embellir, en train de vous féminiser, en train d'assumer votre féminité intérieure. Pour les hommes, parce que je sais qu'il y a aussi des hommes qui me regardent, il y en a peu, mais il y en a, donc je vous fais un petit coucou, hein, messieurs, je ne vous oublie pas. Donc là, pareil, monsieur le crapaud va se transformer en prince charmant. On parle de cycle, hein, depuis la nouvelle lune, là il y a une progression, une élévation, on voit une purification dans l'eau là, hein, donc on vous demande peut-être de prendre un bain de mer, un bain avec du gros sel, vous purifiez à l'eau. Il y a peut-être un signe d'eau ascendant eau, aussi lunaire eau. On vous parle du 26, donc aujourd'hui, si je ne me trompe pas, on est le 24, peut-être que c'est dans 2 jours, c'est peut-être une notion de temps. En tous les cas, on voit qu'il y a un crapaud là qui bouge pas, qui observe avec ses gros yeux, hein, globuleux. Peut-être que c'est votre prince charmant ou votre princesse, hein, comme le conte de fées. Il va falloir peut-être l'embrasser pour qu'il se transforme en prince ou en princesse. Bon, en tout cas, il y a peut-être quelqu'un qui a un sang royal, du sang royal, des vies antérieures ou des ancêtres. Je vois une féminine qui a une grosse bague avec une pierre, là. En tous les cas, ce que je ressens, c'est que il y a le chakra de la gorge là qui rougit. Donc il y a quelqu'un qui est sur la réserve, qui a envie de s'exprimer, qui a envie de parler, envie de communiquer, qui se retient depuis un moment mais qui va commencer à communiquer. Quelqu'un qui ouvre les yeux aussi. Alors on va regarder. Donc j'espère que ça fait travailler votre enfant intérieur en tous les cas, parce que moi j'adore ce genre d'oracle. Allez, s'il vous plaît. Ça parle. Alors on a Cendrillon. Donc j'ai quelqu'un qui est en train de purifier, nettoyer chez elle ses énergies. Vraiment, ça parle de purification, de transformation qui est nécessaire. Et là, quand je vous dis ça, il y a un grand soleil qui brille juste en face de moi, alors qu'il faisait gris, mais gris, je vous dis pas comment il faisait gris. Et ça fait du bien, le soleil revient dans votre vie. Vous allez avoir une illumination, vous allez avoir un bonheur. C'est peut-être le moment de cleaner chez vous comme je fais, nettoyer, purifier, ranger, parce que ça fait bouger les énergies, ça circule mieux. Il y a les cendres dans la cheminée, donc peut-être que vous avez allumé un petit feu de cheminée parce que ça s'est refroidi. Moi, tout à l'heure, j'avais froid, je me disais, oh, je mettrais bien une petite laine. Et on m'a dit, non, non, Jel, tu vas voir, t'auras chaud. Bah oui, regardez, le soleil est derrière la vitre. Donc, il y a quelque chose qui va se réchauffer, une ambiance va se réchauffer, une ambiance va être beaucoup plus chaleureuse dans votre vie. En tous les cas, Cendrillon fait une pause. Hein, regardez, elle a arrêté de balayer. Elle est devant son feu de cheminée. Il y a un oiseau qui se pose sur son épaule, donc ça parle de présence, de protection, mais de communication également. Il y a un petit oiseau qui a envie de venir faire la paix, ça peut être une colombe. Il y a peut-être une femme avec les cheveux clairs. En tous les cas, j'ai la pantoufle de verre, là, qui est juste là. Et je dirais qu'elle est proche, très proche de rencontrer enfin le prince charmant. Ce que j'entends aussi, c'est les cendres. Les cendres, c'est quand quelque chose a brûlé. Donc, ça peut être un signe de feu, ascendant feu ou signe lunaire feu. Ça peut être aussi les cendres comme une certaine mort spirituelle, une mort physique, quelque chose là qui s'est terminé, où il n'y a plus que des cendres. Vous avez balayé, nettoyé, cleané. Et je dirais qu'il y a peut-être quelque chose là, il y a peut-être quelqu'un qui va renaître de ces cendres. Quelqu'un qui a compris que il fallait balayer et avancer. En tous les cas,
En tous les cas, il y a de belles choses qui arrivent là. Il y a vraiment un nettoyage, une purification chez vous, en vous, qui est en train de se produire. Allez, on va continuer, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Alors, je tiens à remercier toutes les personnes, toutes mes petites étoiles qui ont été s'abonner ou été voir mon Instagram, puisque vous savez, pour moi, c'est nouveau, on est pas mal, on s'agrandit doucement mais sûrement. Donc, n'hésitez pas à aller voir mon Insta, c'est Angel Lumière Divine officielle, où je mets des petits contenus inédits que vous ne trouvez pas sur TikTok ni sur YouTube, donc ça peut vous intéresser. C'est des tout petits contenus, mais voilà, le matin, le soir, vous avez envie d'un petit message du jour, et ben vous allez sur mon Insta, ou sur mon TikTok, ou sur mon YouTube. Là, il y a des cartes qui sont tombées, je vais prendre une gorgée de ma potion magique. C'est une potion magique qui attire l'amour, la joie, le bonheur, la santé, tout ce qui est positif, l'abondance. En fait, je mets l'intention dessus, hein. C'est juste une tisane de bien-être, hein, de grand calme. Voilà, je fais pas de pub. Mais je mets l'intention que ce breuvage, cette tisane m'apporte le bonheur, l'amour, la prospérité, le bonheur et l'abondance, la guérison. Vous pouvez le faire, vous, hein, chez vous. Vous mettez l'intention sur voilà, de l'eau. Vous savez que l'eau, énergétiquement, prend les énergies. Bon, on va pas parler de ça, mais si vous mettez une intention sur une bouteille d'eau, si vous mettez sur une bouteille d'eau des mots amour, prospérité, abondance, santé, sécurité, enfin ce que vous voulez, et ben vous verrez que ça se réalise. C'est vraiment un conducteur. C'est quelque chose de naturel qui est très très précieux aujourd'hui. Il faut vraiment en prendre conscience. L'eau est de plus en plus rare. Dans l'avenir proche ou les années qui arrivent, ça va être beaucoup plus difficile au niveau de l'eau. Donc prenez-en conscience. Prenez ça comme quelque chose de précieux parce que c'est très très précieux. Mettez l'intention que vous voulez sur une eau, soit une tisane, un thé ou de l'eau claire en bouteille ou voilà, de l'eau de source. Et vous verrez que les choses vont changer et que ça va attirer, ça va manifester dans votre vie de belles choses. D'accord ? Parce que l'eau est un conducteur. C'est pour ça que je m'hydrate régulièrement pendant les guidances. Ça m'aide à canaliser. Alors, là, on a une sorcière. D'accord ? On a une sorcière qui est là, qui est jalouse de Cendrillon. D'accord ? Plutôt quelqu'un de brun ou brune. Je vois quelqu'un qui est dans l'ombre. Quelqu'un qui se cache, qui se montre pas, mais j'ai quelqu'un qui colporte parce qu'on a ici le corbeau ou la corneille, je sais pas. C'est encore un oiseau, ça parle de communication, mais cette fois une communication dans le mauvais sens, dans le sens où c'est quelqu'un qui colporte des choses pas terribles sur vous, voyez, mais quelqu'un de médisant, quelqu'un de très 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 jaloux, très très toxique. Donc, mais ça arrive sur la mort. Alors, je souhaite la mort de personne, mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un là qui qui était toxique. Ça peut être une sorcière, une vilaine sorcière. Alors, il y a des belles sorcières, il y a des bonnes sorcières, mais il y a aussi des mauvaises sorcières. Et qui va peut-être avoir le retour du bâton. Encore une fois, je veux de mal à personne, mais quelqu'un qui souhaite du mal à quelqu'un, faut savoir, il faut vraiment prendre conscience qu'on récolte ce que l'on sème et ce qu'on envoie à l'univers. Donc si on envoie du mal, si on envoie des médisances, on récolte ça. Donc après, voilà, c'est dommage pour cette personne parce que, voilà, mais elle va récolter quelque chose, soit elle va passer de l'autre côté, soit elle va avoir des misères, hein, elle va avoir là le retour du bâton. Alors, vous, de votre côté, avec vos transformations, je vois la couleur du temps. Je vois qu'il a fallu du temps pour en arriver où vous en êtes, d'accord ? Mais vous êtes en train de prendre conscience que chaque étape, chaque couleur de votre vie, chaque moment de votre vie a fait que vous êtes la personne que vous êtes. Là, on a les lilas. Ça va bientôt être la période des lilas. J'adore le lilas. Il y a comme un flux énergétique, un portail énergétique, quelque chose qui va vous amener un nouveau parfum dans votre vie.
Et c'est la carte 22, donc ça parle de quoi? Ça parle d'âme sœur, ça parle de flammes jumelles, ça parle vraiment de duo, d'association, de couple, mais vraiment avec une forte complicité et une forte harmonie. Ça va être là dans votre vie, après la pluie, vous aurez le soleil qui revient, d'accord? Avec ce fameux crapaud ou grenouille, j'ai dit crapote tout à l'heure, qui vraiment va transformer votre vie. Allez. Alors ça peut être quelqu'un que vous trouvez pas forcément très attirant physiquement dès le départ. Mais ça peut être quelqu'un qui est en train de se transformer et en bien. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est en train de s'embellir, qui va changer, peut-être perdre du poids, peut-être en prendre. Pour certains, il y a des gens qui sont pas assez enveloppés, il y en a d'autres. Bon, voilà, bref. En tous les cas, cette personne, ça lui ira bien. C'est-à-dire que si elle perd ou elle gagne du poids, ça lui fera du bien et ça va l'embellir. Même physiquement, au niveau des traits, au niveau des yeux, au niveau de tout, de la chevelure, de ce qu'elle va dégager. Alors ça peut être vous, mais ça peut être l'autre. Ça va vraiment amener une harmonisation physique et psychique. Cette personne se sentira mieux parce qu'elle est en train de se transformer. Et en fait, c'est un peu le chien qui se mord la queue, c'est-à-dire que cette personne avait besoin d'une impulsion énergétique pour peut-être faire le premier pas, pour avancer, pour se transformer, pour mettre des choses en place, pour s'embellir, pour changer son image, changer sa façon de voir les choses. En tous les cas, il y a quelque chose de très très positif qui est en train de s'enclencher, qui est en train de s'amorcer et qui va continuer vers du bon. D'accord? Allez, on continue. S'il vous plaît. Alors, je veux vraiment, si vous êtes là aussi, je veux vous parler comme si vous étiez chez moi, à côté de moi. On est proches, on est reliés par l'énergie, par... voilà, je vous sens, je vous ressens, mes petites étoiles, je vous le dis souvent. Vous n'êtes pas famille d'âme, vous êtes vraiment ma constellation. Voilà, je suis très protectrice, je suis très, voilà, comme vous me connaissez. J'ai envie de vous apprendre aussi à tirer les cartes. C'est-à-dire que je sais que celles qui me regardent, à force de me regarder, comme moi j'ai fait avec ma tata Yvonne, on apprend à force de regarder. Et ça, c'est super. Et je veux vraiment aussi qu'on ne se mette pas de barrière, qu'on n'essaye pas de rentrer dans des cases, qu'on ne se dise pas, bon, voilà, c'est 3 cartes comme ci, 3 cartes comme ça, et puis ci, et puis ça. Non, vous le faites à votre sauce. Quand je crée un oracle, je veux vraiment... C'est pour vous, que vous soyez complètement indépendante, que vous arriviez à prendre votre pouvoir, à prendre confiance en vous et se dire que tout est possible. Il n'y a pas de restriction, il n'y a pas de loi forcément. Alors à part la loi universelle, encore une fois, j'envoie du bon, de l'amour, tu reçois de l'amour et du bien. T'envoies du mal, tu reçois du mal. Ça, c'est la seule loi, je dirais, où vraiment... on le sait tous et il faut le savoir. Mais dans les dons, dans la voyance, dans la cartomancie, dans tout en fait, le magnétisme, etc., personne n'est comme l'autre. C'est-à-dire chacun est unique et je ne veux pas, absolument pas, et moi en tous les cas, moi je procède comme ça. Après, c'est ma façon de faire, ma façon de voir. Je ne fais pas de tirage type, c'est-à-dire, moi je fais un truc en croix, 3 cartes, machin. Non, vous l'avez vu dans toutes mes vidéos, je sais plus combien de vidéos, presque 800 vidéos, pas loin en tous les cas. Mais à aucun moment, je me dis, tiens, carte de gauche c'est le passé, carte du milieu c'est le présent, carte de droite c'est le futur. Il faut se laisser aller, il faut laisser venir ce qui vient. Je peux tirer 6 cartes comme je peux en tirer 20. J'ai pas de règles. Vous voyez, j'ai vraiment pas de règles. Et c'est ça qui est bon, c'est ça qui est agréable. Parce que tout est libre, tout est ouvert, tout est open, il n'y a pas de notion de règles. On nous en met assez dans la société depuis qu'on est tout petit. On nous fait rentrer dans des cases, on essaie de nous faire rentrer. Alors moi, je ne suis jamais rentrée dans les cases, clairement. Je ne sais pas si vous y arrivez, vous êtes rentrés. Mais de toute façon, on nous oblige, on essaye. Mais après, voilà, on n'est pas obligé de rentrer dans les cases. Alors moi, dans ma chaîne, on ne rentre pas dans les cases. C'est open, c'est-à-dire que l'écran, c'est un carré, mais les énergies ne s'arrêtent pas à ce carré. Vous voyez le carré de l'écran là, ça continue. Je ne veux pas vous mettre, et je veux vraiment vous apprendre à prendre conscience de ça. En tous les cas, moi,
je vous apprends à ressentir ce que vous sentez, à vous laisser aller et vous laisser porter par le fluide et vous laisser porter par vos intuitions. Pour ça, tout à l'heure, en début de tirage, on parlait de sagesse, on parlait de confiance intérieure. Bah, moi, c'est le temps, c'est avec le temps, c'est avec tout ce que j'ai vécu que j'ai appris que non, il n'y a pas besoin de tirer tant de cartes et telle façon. Après, si vous voulez faire comme ça, c'est vous qui décidez. Mais vraiment, je veux que vous vous sentiez libre. Je veux que vous vous sentiez vous. C'est-à-dire qu'une personne à une autre, vous n'avez pas la même façon de faire. Et moi, j'ai une façon de faire qui n'est pas la même qu'une consoeur ou un confrère. Mais c'est ma façon. C'est ce qui me convient, c'est ce que je ressens. Et vous, toi qui regarde cette vidéo, c'est pareil. N'essaye pas de copier quelqu'un, n'essaye pas d'être comme l'autre, sois toi-même. Laisse parler ta créativité intérieure, laisse parler ta voix et ton envie. C'est tout ce que je veux vous apprendre. Si vous êtes là, c'est vraiment pour... c'est un moment de détente, c'est un moment magique. En tous les cas, moi je le ressens comme ça, parce que l'échange est magique. Ce sont des énergies, c'est synchronicité, c'est... Voilà. Et c'est important vraiment de prendre confiance en vous et de vous dire, je me trompe pas. Je tire 3 cartes, c'est parce que je l'ai senti. J'en prends une autre parce que je l'ai senti. Puis voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Hein, en tous les cas, moi, je le ressens comme ça. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez, mais voilà. Et il faut arrêter de... Quand vous prenez un oracle, un tarot, il faut vous l'approprier. Alors oui, l'auteur a mis des phrases, a fait un livre, a fait... Voilà. C'est un support, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser, mais qui vous empêche de le refaçonner à votre façon, de le programmer à votre façon et de mettre l'intention sur les cartes à votre façon. C'est un outil. Vous voyez, ça c'est un outil que je programme à ma façon. Et puis quelqu'un d'autre le programmera autrement. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, c'était la petite aparté qui a pris quelques minutes quand même, mais j'aime vous apprendre aussi, vous transmettre, c'est important. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres il y a un grand soleil, ça fait du bien. Tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer les messages. Là, vous allez vers un... Vous voyez pas, hein, vous êtes dans le noir peut-être. Vous êtes... voilà, il y a le soleil qui va se lever ou qui va se coucher. Hein, il y a un cycle, il y a une journée qui se termine ou qui commence, selon le moment où vous regardez cette vidéo. Donc là, vous y voyez peut-être pas forcément clair, mais regardez ce dragon là qui est là. Donc vous êtes protégé par un dragon, vous êtes protégé par une force et on vous guide, mais vous ne voyez pas forcément, hein. Vous ressentez, vous vous laissez attirer, vous vous laissez guider par votre intuition. Là, la carte est vraiment belle. Enfin, moi, c'est ce que je ressens et ce que j'en tire. C'est qu'à l'intérieur de vous, vous avez un trésor, vous avez un pouvoir, vous avez beaucoup de choses que vous n'exprimez pas et qui demandent qu'à sortir. On vous guide vers la prospérité, vers l'abondance, vers un trésor. Vous allez découvrir un trésor. Vous allez tomber sur un trésor. Vous allez là vers la prospérité et l'abondance. Il y a peut-être des énergies chinoises, asiatiques, quelque chose comme ça, ce que j'entends. Vous ressentez que... Excusez-moi, j'ai un rototo qui sort. Donc j'enlève quelque chose à quelqu'un. Voilà, je suis magnétiseuse, je ne suis pas mal polie, c'est que c'est naturel en plus. C'est qu'il y a quelque chose que j'enlève là, tu vois. Je t'enlève quelque chose et on va le faire purifier par Gaïa, voilà. Donc ce que je voulais te dire, ce que je voulais vous dire, c'est que là, vous allez, comment dire, déjà vous ressentez que la notion du temps n'est plus la même, ça va beaucoup plus vite. Une heure équivaut plus à une heure d'il y a 10 ans, une heure équivaut, en tous les cas pour ma part, à 10-15 minutes, quoi. Enfin, c'est ce que je ressens, le temps s'accélère, le temps s'unifie, c'est-à-dire que très bientôt, puisqu'on est en train d'évoluer, en train de transmuter, et c'est-à-dire que tout va être sur le même espace-temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que j'entends, c'est que ça s'accélère jusqu'au moment où tout va fusionner, tout va transmuter dans le sens où
Le passé, le présent, le futur sera au même niveau, comme il se passe de l'autre côté du voile et au niveau de, voilà, des guides et tout ça. On est en train vraiment d'évoluer très vite. Il faut en prendre conscience et de plus en plus vite. 32, je ne sais pas pourquoi, on parle d'un trésor. Vous savez, dans un mois, il y a maximum 31 jours. 30 jours ou 31 jours. Et bien en fait, c'est comme si, énergétiquement, hein, attention, parce qu'officiellement, je pense que ça ne se fera pas sur le calendrier, en tous les cas. J'ai comme si il y avait avoir un jour supplémentaire. Dans un mois, 31 jours plus 1, 32. Donc c'est comme si, et ça fait 5 changements, comme si le temps était en train de s'étirer, était en train de... Vous voyez, c'est ce que j'entends en canalisation. Encore une fois, ce que je vous dis, c'est complètement dingue, c'est complètement fou si on reste terre à terre et si on est cartésien. Mais j'ai confiance en ce que je ressens dans ma conscience, ce que je canalise, et c'est ce qu'on me met là actuellement, tout de suite maintenant. Après, vous prenez, vous en faites ce que vous voulez, mais moi, c'est ce qui me vient là, comme ça. Alors après, j'aime bien échanger avec vous si vous voulez mettre en commentaire ce que ça vous appelle, ce que ça vous dit, 32 jours dans un mois au lieu de 31. Il y a des variations comme ça. Alors comment, quoi, pourquoi, je ne sais pas, mais ça parlera. Alors, moi, si vous voulez, j'ai pu... comment dire, expérimenter, j'ai pu analyser, on m'a montré que les personnes qui viennent sur mes vidéos, c'est pas n'importe quelle personne, c'est les personnes qui doivent recevoir ces messages. Donc peut-être que toi, c'est la première fois que tu viens ici, que tu vois de la lumière chez Angel et tu dis tiens, c'est sympa, je me sens bien, j'aime écouter sa voix, son énergie, donc je reste un petit peu. Ah bah j'ai pas le temps, je reviendrai plus tard voir la suite. Ou alors tu n'es pas, alors si jamais tu n'es pas du tout dans la même énergie et tu n'aimes pas ma voix et ce que je dis ça ne résonne pas et ça t'agace, bah je te conseille de partir, tu vois, c'est du perdre ton temps. Moi en tous les cas c'est comme ça que je fonctionne. S'il y a un truc qui, bon, au bout de même pas 30 secondes, je sais si ça va pas, si ça me plaît ou si ça me plaît pas, au niveau de l'énergie, au niveau de l'intensité, au niveau de ce que la personne dit. En tous les cas, si tu es encore là, c'est que ça vibre en toi, c'est que tu te sens bien, que tu te sens comme chez toi, tu as l'impression de rentrer à la maison, que tu es chez une amie, une maman, une sœur. Voilà, j'espère que vous me voyez comme ça, moi je vous vois comme ça. Et donc, pourquoi je te dis tout ça? Bah tout simplement parce que... Parce que quoi? Je ne sais plus. Angel, tout simplement parce que ça va me revenir. Tu es en train de te dire quoi? Oui, parce que je te disais que c'était complètement dingue ce que je te disais, mais c'est pas dingue, hein. C'est ce que j'ai ressenti, ce que j'ai canalisé, et que, en fait, toi, ça va peut-être te parler d'une façon ou d'une autre, si tu es encore là, en tous les cas, et tu me mettras en commentaire ce que ça t'a dit, ce que ça a fait résonner en toi, et ce que ça peut... Parce qu'on est là aussi pour faire avancer le monde, on est là pour partager, donc... Parfois, j'ai des beaux commentaires où les gens analysent et me disent « Mais oui, Angel, c'est peut-être ça, ça, ça. » Et je dis « Oui, en effet, sur le moment, je vous dis quelque chose que je canalise. Peut-être que vous avez la suite de la canalisation. Peut-être que vous avez la lumière sur quelque chose que je n'ai pas tout de suite maintenant. Et par contre, quand vous allez me le témoigner ou me le partager en commentaire, je dis « Bah oui, c'est exactement ça. » Tu vois ? Allez, on continue et la lumière n'arrête pas de briller, je vous assure, depuis ce matin, il fait gris, hier il a plu. Et quand je fais une guidance, c'est juste incroyable, je reprends une gorgée de tisane, quand je fais une guidance, il y a toujours le soleil. Alors l'autre fois, il y avait la pluie, mais je veux dire, c'est rare que quand il fait gris, je commence une guidance, il fasse toujours gris. C'est en général, l'univers m'envoie le soleil, enfin, c'est incroyable. Il y a un avion qui passe, vous l'entendez pas, moi je l'entends, ça parle de voyage, ça parle d'aviateur, steward, hôtesse de l'air, pilote. Alors, quelqu'un doit prendre l'avion peut-être, ou va prendre l'avion. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci. Merci de me passer des messages pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. On parle d'un lien d'amitié là.
Je vois là quelqu'un, on va vous mettre sur le chemin des nouveaux amis. Vous allez créer, vous avez des liens peut-être avec la musique, des musiciens, des chanteurs, danseurs, il y a un groupe. Vous êtes tous différents et en même temps vous faites un tout. C'est un peu ce qui se passe dans ma constellation, on est tous différents, on est des petites étoiles différentes, on complète le monde, à nous tous on fait qu'un. On amène chacun une personnalité, un savoir, une odeur, une note à la vie. Et là, vraiment, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va peut-être chanter, danser avec des amis, créer un groupe. Il y a un grand lien, en tous les cas, qui va se créer avec quelqu'un. Plusieurs ou une seule personne. En tous les cas, j'entends aussi que cette personne te présentera des nouveaux amis ou va te faire rencontrer du monde. Je dirais que tu vas faire jouer ton relationnel aussi pour évoluer, avancer. Tu es appelé à avoir, je dirais, du succès dans un milieu artistique. Tu es appelé à chanter, danser, à faire la fête, à fêter quelque chose, à être heureux. Allez, on y va, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Regardez, elle était en dos de deck. J'ai pas voulu la prendre. C'est trop drôle l'univers. Je l'ai vue en dos de deck. Je dis non, je continue à battre les cartes. Et on me la renvoie. Elle est tombée là à l'instant. Regardez, on a la fée. Et la fée, vous savez quel numéro elle a? Elle a le numéro 17. Le 17 dans le tarot, c'est l'étoile. Donc c'est bien toi, ma petite fée, ma petite étoile là. Il y a vraiment une notion de rencontrer quelqu'un qui va te faire briller, qui peut-être une bonne fée, quelqu'un qui va te mettre sur le bon chemin. Et il y a toujours ce petit oiseau là, regarde, qui vient se poser. Donc ça parle de communication, quelqu'un qui te voit comme une fée, comme quelqu'un de magnifique. Tu es son trésor parce que regarde, je viens de la poser sur le trésor. Cette personne te considère comme un trésor, le trésor de sa vie, la princesse, la fée de sa vie. Allez, s'il vous plaît, tout. Là, c'est aussi pour te montrer que quand tu refuses quelque chose, là, en dos de deck, j'avais la fée et je dis non, je continue à battre les cartes, on verra si elle tombe. Elle est tombée juste après. Et bah, c'est pour te montrer que quand quelque chose t'est destiné ou quand quelque chose doit arriver, ça arrive d'une façon ou d'une autre. L'univers a décidé que c'était comme ça, c'est comme ça. Tu peux rien y faire. Donc parfois, tu es triste ou tu es déçu parce qu'il y a quelque chose qui se fait pas ou qui se fait ou je sais quoi. Mais dis-toi que de toute façon, c'était comme ça, c'était écrit comme ça. Et que si c'est comme ça, c'est qu'il y a une bonne raison. Hein, il y a une bonne raison et que chaque chose arrive au bon moment. Et il faut savoir accepter. Allez, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. Est-ce qu'elles veulent encore parler? Allez, encore une seule carte, s'il vous plaît, les anges. Allez, tous les êtres. Bon, bah j'ai dit une, vous voyez, il m'en envoie deux. Waouh. J'allais vous dire, ça parle donc deux, ça parle de couple, ça parle d'association. Regardez, amour vrai. Donc là, on te dit que tu vas rencontrer enfin le grand amour. Regarde, le crapaud, la couronne a sauté de sa tête. Et regarde, il y a vraiment une fusion d'amour. Il y a un cœur qui s'ouvre, un cœur qui vibre. On parle d'amour vrai et c'est pour le 21. Ça peut être pour le 21, on est quoi là? Je sais même plus. Le 21 mai, puisqu'on est, on est le 24 avril, donc ça peut pas être le 24 avril, sauf si tout fusionne et le temps se met au même niveau. Bon, peut-être que toi, tu me regardes et que tu as déjà rencontré cet homme ou cette femme, cet amour vrai depuis le 21 avril, ou alors ça arrivera peut-être dans 21 jours ou dans le 21 mai, tu vois. C'est intemporel. Si t'es pas dans cette période-là de l'année quand tu regardes cette vidéo, ça peut être le 21 du mois prochain, ça peut être... voilà, c'est un signe pour quelqu'un en tout cas.
Le 21, ça fait 3. Le 21, ça fait 3. Le 3, c'est la Sainte Trinité. D'accord? C'est le Saint-Esprit, c'est l'amour universel, c'est magique. C'est un amour magique. C'est un miracle. Donc là, tu es en train d'attirer à toi le grand amour, l'homme, la femme de ta vie, d'accord? Et regarde, on a la baguette magique qui est tombée, donc c'est vraiment un coup de baguette magique, le 14. On parle vraiment de peut-être 14 jours, on parle à 14 heures. Et c'est comme un coup de baguette magique, c'est comme si là, il se passait un miracle dans ta vie. Quelque chose d'inespéré, un souhait, une grâce, quelque chose de magique. C'est un amour magique, un amour qui va vraiment te transformer, te transmuter, un amour qui va t'apporter énormément dans ta vie. Magnifique. Donc, il était une fois le grand amour de ta vie. Magnifique. Alors, on va pas prendre d'autres cartes, hein, parce que sinon, il n'y a aucun intérêt d'avoir un oracle. Il faut aussi savoir s'arrêter à temps. Parce que si on prend toutes les cartes, bon, il n'y a plus d'intérêt. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? On est à combien de minutes? Déjà 45 minutes, mes petites étoiles. Le temps passe vite, le temps passe vite. Alors, on va rester dans la magie. On va rester dans la magie, je vais prendre cet oracle. Cet oracle, c'est l'oracle de la vie. De la vie. Oui, je suis en train de lire, je dis la vie alors que je vois magie. Bon, la magie de la vie. Je le rebaptise, j'ai envie de le rebaptiser. Donc c'est l'oracle magie verte, mais moi j'ai envie de dire c'est l'oracle de la magie de la vie verte. Le vert, c'est le chakra du cœur, c'est l'abondance, la guérison. En ce moment, j'aime le vert, j'ai envie de porter du vert, voilà, c'est le vert. Le verre, il faut vivre au vert, il faut être dans le vert, je sais pas, en tous les cas, boire son verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, hein, le voir comme ça. On va voir, c'est donc de Chéraline Darcet. Très très bel oracle, avec du vert partout, protection, etc. Donc, et en plus, comme la baguette magique, c'est une carte en vert, hein, on est dans le vert, hein, c'est l'espoir, l'espérance. Je vais garder le petit bouquin pas loin si on veut regarder, mais on n'est pas obligé. Et en fait, c'est avec des fleurs. C'est ça que j'aime, les fleurs. Moi, en ce moment, j'ai envie de fleurs. C'est le printemps. J'aime les fleurs. Alors, le dos de la carte est plutôt vert. On y va. On va voir qu'est-ce que ces cartes veulent vous dire. S'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Les anges, merci. Merci de me passer des messages. Alors, on a la carte de la figue, la vitalité. C'est peut-être le moment, alors je ne sais pas trop la saison, je ne crois pas encore de la figue. Peut-être que tu peux manger des figues séchées. Ou mettre une bougie odeur figue, d'huile essentielle à la figue, enfin quelque chose à la figue, tu vois. J'entends que c'est le signe de cette vidéo, donc si tu vois une figue, si tu manges la figue, si je ne sais quoi, hein, quelque chose avec la figue, la confiture de figue aussi, c'est peut-être le moment de manger de la figue pour te donner de la vitalité. Et c'est la carte, encore une fois, j'ai pas fait exprès, vous avez vu. C'est encore une fois la carte 32. Quand je dis ça, je dis rien. Hein. Tout à l'heure, je vous disais 32, 31 jours, 32 jours. 32 encore. Hein. Peut-être que c'est aussi le moment d'apprendre d'acheter un jeu de 32 cartes, tu sais, et puis commencer à tirer les cartes avec les 32 cartes. Moi, j'ai appris aussi avec les 32 cartes. Il y a quelque chose comme ça. En tous les cas, c'est peut-être l'âge, c'est peut-être le numéro de rue, un numéro qui est dans le numéro de téléphone de ton autre. Enfin, c'est un indice. Peut-être le département aussi. Il y a une transmutation avec le serpent, d'accord ? Mais on parle de vitalité. Tu vas retrouver ta vitalité. Tu étais fatigué, tu vas retrouver de l'énergie. Tu vas retrouver de l'énergie. Tu as besoin de repos, alors tu as bien fait de te reposer.
Hein. Ne culpabilise pas si tu as fait une sieste hier, par exemple, ou si tu es obligé de faire une sieste tous les jours. Tu avais besoin de repos parce que tu étais en transmutation. Là, tu vas reprendre de la vitalité. Et moi, je te conseille de prendre, je sais pas moi, du gel douche à la figue, des bougies à la figue, des trucs à la figue. La confiture, un parfum, n'importe quoi, mais la figue. Donc, il y a peut-être quelqu'un aussi qui dessine des figues, j'entends. Peut-être que tu peux aussi t'exercer à dessiner des figues. Moi, j'adore les figues fraîches. Oh, qu'est-ce que j'aime ça. Oh là 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 là. Avant, dans mon jardin, il y a très 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 longtemps, j'avais mis un figuier. Et il y avait des figues. C'était trop bon. Trop 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 bon. Donc, on a 3 figues. Tiens donc, 3 figues. Ou 2 figues la moitié d'une. Il y en a une qui s'ouvre. Il y en a une qui s'est coupée en 2 pour être avec les 2 autres. Il y a peut-être une histoire de triangulaire hein, derrière ça. Je ne sais pas. Je dis ça, je dis rien. C'est général, vous prenez ce qui résonne en vous. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Quelqu'un qui se coupe en 2 pour être avec 2 autres figues. Enfin, être avec 2 figues. C'est une image, hein. C'est une image. Mais voilà. Alors, qu'est-ce qu'on te dit dans le bouquin? Ça m'intéresse, ça m'attire et ça m'interroge. Je vais quand même regarder ce qu'il dit sur la figue. Numéro 32. Alors. Donc, on parle de vitalité. Alors, on te dit, les plantes sont source d'oxygène pour les poumons et pour l'âme. Linda Solegato. Bon. Dans la vie, il est temps de considérer la vie et ce que vous possédez avec un regard neuf. Chaque jour nous offre toutes les chances d'un nouveau départ, mais vous devrez le saisir et travailler dur pour l'obtenir. De nouvelles expériences de vie vous sont proposées et de nouvelles opportunités mises en lumière. Quelqu'un est peut-être sur le point de semer le trouble dans votre monde, alors assurez-vous de vous protéger. Ça, c'est important de vous protéger, d'accord ? Qu'est-ce qu'on te dit d'autre ? Alors, on te parle du signe astro, le taureau. Donc, ça peut être taureau, ascendant taureau ou signe lunaire taureau. Utilisation, divination, fertilité, amour, voyage en toute sécurité et longévité. Donc je te parlais de voyage tout à l'heure avec l'avion, il y a peut-être un voyage qui se profile. Les divinités reliées à la figue, il y a Isis, Dionysos, Junon, les Apsarias et Bakchus. Je connais pas tout. Mais peut-être que vous connaissez. Alors, au jardin, bien que les figuiers poussent mieux dans les environnements chauds, secs, voire humides, ils s'adaptent à de nombreux autres climats et peuvent être plantés dans des lieux abrités mais ensoleillés tout au long de l'année. Arbres fruitiers à feuilles adduques, ils sont faciles à entretenir et nécessitent rarement une taille. Ils sont auto-fertiles et une fois enracinés, résistent au gel. Le sol sera riche mais toujours très bien drainé. Récoltez-les lorsque le fruit est tendre car il ne mûrit pas une fois cueilli. Donc là, ça parle de plein de choses. Si vous voulez, là, je vais en tirer des messages. C'est-à-dire que normalement, c'est un fruit, c'est un arbre qui pousse dans les climats chauds, humides, etc. Mais on vous dit que ce fruit, enfin cet arbre peut s'adapter à un autre environnement à partir du moment qu'il y a du soleil. Donc il y a peut-être quelqu'un qui est déraciné de ses origines, de sa région, qui était peut-être le sud, mais qui va quand même s'agrémenter dans une autre région. J'entends qu'il y a quelqu'un peut-être qui adore le soleil et qui ne peut pas vivre sans soleil et qui vient du soleil et qu'aujourd'hui elle vit où il n'y a pas de soleil mais elle s'agrémente quand même de ça. On parle d'un arbre qui n'est pas obligé d'être taillé, donc j'entends que c'est un
un arbre qui est quand même qui s'autosuffit et qui est indépendant, je veux dire. Donc, qui est indépendant et qui fait sa vie. Donc là, j'entends qu'il y a quelqu'un qui est vraiment indépendant, qui fait sa vie, qui n'a pas besoin des autres pour vivre et qui est auto-fertile. Donc, c'est-à-dire que j'ai quelqu'un qui se débrouille tout seul et qui réussit seul, d'accord? Qui n'a pas besoin des autres. Et on te dit par contre que les fruits ne mûrissent pas une fois qu'ils sont cueillis. Donc je dirais qu'il va falloir que tu attendes le bon moment pour quelque chose, que ça soit bien mûr, que ça soit bien mûri, c'est-à-dire bien réfléchi et prêt. Il y a une notion de temps, de patience. C'est-à-dire que pour cueillir le fruit, tu dois attendre, être patient ou patiente pour cueillir ce fruit, que ce fruit arrive à maturité. Alors peut-être que toi, là, qui regarde cette vidéo, tu dois avoir de la patience. On te l'a dit en début de vidéo, avec la première carte, avec l'ange de la sagesse. Fais preuve de patience. Attends, ça va arriver. Ne t'inquiète pas. Le fruit est là, il va tomber, tu vas pouvoir le manger. Mais quand il sera à point, quand il sera mûr. Là, il y a quelqu'un qui est peut-être pas encore tout à fait prêt ou prête, d'accord? Alors, quoi te dire d'autre? Bon, après, il y a une recette de sortilège de vitalité, je peux vous la dire si vous voulez. Alors, faites comme bac chuche, je sais pas si on dit ça, et consommez vos figues en smoothie pour un coup de pouce magique. Donc, j'avais pas pensé au smoothie de figues. Alors voilà, on peut en faire. Cette recette fonctionnera mieux si vous la partagez. Alors, tranchez 6 figues fraîches et une banane. J'adore les bananes. Ajoutez, je vous entends avec la banane, on se calme. Alors, 6 figues fraîches et une banane. Ajoutez une tasse de yaourt grec. Il y a peut-être quelqu'un d'origine grecque ou qui va en Grèce. Une demi-tasse de lait et du miel. Placez le tout dans un mixeur et mélangez jusqu'à obtenir une consistance lisse. Versez dans 2 tasses ou verre rouge et portez un toast à la vitalité de l'autre. Donc là, il y a une reprise de vitalité. Ça, c'est une bonne... Alors, ils disent que c'est un sortilège de vitalité. C'est un smoothie, hein. Tout le monde peut faire le smoothie, ça peut t'apporter de la vitalité. Écoute, il n'y a rien de mauvais, hein. Il y a des figues, il y a de la banane et il y a du yaourt grec avec du lait et du miel. Bon, donc amuse-toi à le faire. Dis-moi en commentaire si ça fonctionne et si ça te fait du bien. Moi, si je trouve des figues, alors après, on peut en trouver aussi en congelé. Le mieux, c'est quand même les fraîches. Donc, moi, je garde la recette, de toute façon, le petit bouquin. Et puis, à faire plus tard. D'accord? Bon, alors, ensuite... Qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre un message. Il y a Nessie qui est dans son panier qui ronfle. Mais alors, je vous dis pas. Elle fait des rêves aussi, petite mère. Elle nous fait des rêves. Vous entendez? Ah ouais, elle fait des rêves. Donc, c'est marrant quand elle rêve qu'elle aboie, ça fait des tout petits bruits. Il y a quelqu'un qui rêve de vous. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. Ah, je dis ça, je dis rien, mais... ouais. Eh ben, dis donc. C'est agité dans son rêve. Allez, on va prendre un message de maman Marie. Ça me fait rire. Boum. Marie vous dit vérité. Soyez vrai, dites toujours la vérité. Il y a quelqu'un qui vient vers vous avec une vérité. Vous allez apprendre une vérité. Je suis parfaitement honnête envers moi-même et les autres. Soyez honnête envers vous et les autres seront aussi honnêtes envers vous. D'accord? Soyez ce que vous voulez qu'on soit. Hein, ça c'est important. Après, je sais, pour ma part, en tout cas, moi j'essaie de vraiment être honnête et de dire la vérité. Mais en face, je sais pas forcément, on n'a pas toujours des gens honnêtes. Là, on vous parle quand même d'honnêteté, on parle de vérité. Donc, et c'est quelqu'un qui sera vrai, quelqu'un qui vraiment, je sens qu'il vous mentira pas, tous les cas. Allez, s'il vous plaît, Jésus. Un message pour mes petites étoiles. Bah alors là, c'est tombé. Il y en a eu 2. Tout va par 2 aujourd'hui. Hein. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Jésus te le dit. Donc, prie avec foi. Crois en ta prière. Crois que ça va arriver et tu verras, ça arrivera. Ne doute pas. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Jésus vous le dit.
Il ne nous laissera pas tout seul, il ne vous laissera pas tout seul. Peut-être que vous vous sentez seul depuis votre enfance, depuis quelque chose, vous êtes peut-être orphelin, orpheline, mais Jésus ne te laisse pas, il est là, il est à tes côtés, il veille sur toi, d'accord? Voilà. Bon, bah écoutez, super message de Jésus pour terminer. Je vous propose pour ceux et celles qui voulaient un petit complément sur Vimeo, eh ben on va faire un petit complément. Avant ça, est-ce que je vais faire les... Non, je vais faire les chiffres, les lettres et le dessin. Je ne vais pas le faire ici, comme ça vous aurez envie d'aller voir. Je vais le faire sur Instagram, d'accord? Donc là, tu as un premier truc à aller voir, Instagram, Angel Lumière Divine officielle, où je vais faire un complément de cette vidéo avec un dessin, avec un crayon vert, un vert bouteille, vert émeraude. Je vais canaliser un dessin, je vais canaliser des lettres et des chiffres. Si ça te dit, c'est gratuit. Tu peux aller sur Instagram, t'abonner, cliquer, liker, commenter, partager. Et puis, on va faire un complément. Donc, cette fois, bah voilà, c'est un don que tu vas me faire si ça te dit. Hein, c'est un complément. La guidance est terminée, mais si tu en as envie, si ton cœur te pousse, on va faire un complément sur Vimeo. Alors, je ne sais pas encore quel est le complément, on me dit d'en faire un, donc je vais prendre un autre oracle. On va faire, on va voir, on va faire un petit cocktail vert. J'ai envie de faire un petit cocktail vert pour cette guidance, un cocktail de cartes avec l'énergie verte. Donc, je ne sais pas encore ce que ça va être le cocktail, on verra, mais c'est un complément sur cette vidéo. Si ça te dit, si ça te parle, n'oublie pas aussi de me dire ce que tu vois dans ma boule cristal. Et voilà, donc si ça te dit, si tu peux, bien sûr, je te mets le lien extension Vimeo sous cette vidéo, hein, dans la barre d'informations, tu as juste à cliquer sur le lien et te laisser guider. Je fais toujours une bande-annonce, comme tu le sais, ou tu le sais pas, mais je te le dis. Et puis voilà, donc il y aura aussi un petit TikTok, je vais faire un TikTok, je vais faire un Instagram. Avec tout ça, je pense que tu as déjà pas mal de choses hein, pour commencer la semaine. En tous les cas, je veux juste te dire une dernière chose, et tu le sais, et je te le redis chaque jour, à chaque fois que je te vois. Je t'aime, je t'envoie plein d'amour, plein d'énergie d'amour, plein de câlins, de tendresse, hein. Je suis là pour toi. T'es pas tout seul, je te tiens la main, je veille sur toi, je mets l'intention que cette vidéo t'apporte de la belle énergie, de guérison avec ma voix de magnétiseuse, puisque le magnétisme passe à travers chaque vidéo. Et puis aussi que cette vidéo t'apporte du soleil, comme je viens de recevoir encore quand je te dis ça, et on me met encore un grand flash de soleil. Je t'envoie plein de soleil dans ta vie, plein d'énergie positive. Je te fais des gros bisous, je t'aime ma petite étoile. À très vite, merci de liker, commenter, partager et t'abonner, parce que ça m'encourage de voir ma constellation grandir. Je te fais des gros bisous, prends soin de toi. Je t'aime ma petite étoile, à bientôt.